Aujourd'hui, il n'y a rien de plus simple que de prendre une photo. Que ça soit avec un réflexe ou un téléphone, on clique, on shoot et on recommence. Encore. C'est génial, hein, c'est facile, c'est rapide, c'est accessible à tout le monde, mais au bout d'un certain temps, on réfléchit plus du tout à ce que l'on prend, et les photos s'entassent sur des disques durs sans intérêt. Il est loin ce temps où je réfléchissais à quelle photo j'allais prendre avec mon petit appareil photo jetable. Sur mon téléphone, j'ai plus de 8000 photos. J'aime capturer le moment présent et je décale mon téléphone à chacune des occasions qui se présentent devant moi. Mais à part finir sur des stories Insta, j'en fais pas grand chose après. Faut avouer qu'avant, on kiffait quand même regarder les photos sur des albums parce que on pouvait les toucher et chaque photo avait une valeur. Aujourd'hui, c'est pas vraiment le cas. Laissez-moi vous poser une question. Si votre appareil photo vous bridait à 36 photos, est-ce que vous les prendriez de la même manière qu'aujourd'hui? C'est un petit peu la réflexion que j'ai eue parce que cette semaine, j'ai découvert un petit trésor caché qui vient de mon grand-père. Ces appareils photo vintage. Donc on a des appareils qui ont plus de 50 ans et c'est vraiment une autre approche de la photo. Donc on va les découvrir aujourd'hui. Puis je vais vous dire pourquoi j'ai envie un petit peu de passer à l'argentique. Ça, c'est une pellicule. C'est en quelque sorte un support souple recouvert de cristaux d'argent sensibles à la lumière. Comment ça marche ? Lors du déclenchement, le miroir de l'appareil photo se soulève, la lumière rentre, la pellicule est exposée et une empreinte invisible est fixée sur la pellicule. La photo finale sera ensuite obtenue après un procédé chimique en quelques étapes. Une pellicule, c'est 36 poses et quand on l'achète, on a déjà un ISO prédéfini. Les standards du marché vont de 100 à 400 ISO et on choisit entre du noir et blanc ou une pellicule couleur. Elle vous coûtera aujourd'hui environ 5 € à l'achat, puis il faudra compter une quinzaine d'euros pour la faire développer. C'est pour ça qu'avec l'argentique, on réfléchit avant de prendre chaque cliché car on a déjà cette notion de coût et ensuite parce qu'on ne peut pas faire machine arrière. On ne peut pas supprimer une photo comme sur un appareil photo numérique par exemple. Petite pause si vous kiffez pour l'instant, je vous laisse mettre un petit pouce bleu et vous abonner si c'est pas fait. Allez, nous on va découvrir ces appareils photo tout de suite. Oh là là, c'est tellement stylé. Regardez un petit peu ce qu'on a ici. Le matériau c'est vraiment... Voilà les amis, on a 4 appareils de plusieurs années différentes. Donc le plus vieux c'est celui-là, c'est le Netter 515-16. C'est un appareil photo d'après-guerre qui a commencé à être fabriqué en 1946. Oh, putain mais... les bijoux, c'est incroyable. Regardez où on prend la photo, c'est dedans. Oh là là, mais c'est dingue. Attention mes petites beautés, le petit anus va sortir. Comment ça marche? Là, c'est une très très bonne question. Alors, on règle la focale, on règle la vitesse. Purée, mais c'est incroyable. Ok, d'accord. On arme en fait l'appareil et on appuie ici pour déclencher. C'est incroyable, c'est un bijou. Un appareil qui s'appelle Goldie. Goldie, c'est un appareil made in France qui a été fabriqué à partir de 1947. Alors, c'est impressionnant parce que on a deux viseurs. On a un viseur ici. Je sais pas si vous voyez. Voilà, ça c'est ce qu'on voit dedans. Très particulier. Je sais pas comment on l'ouvre, mais en tout cas, ici on a le déclencheur. Oh. Ensuite, on a un Lubitel 166, donc ça c'est un appareil photo qui a été fabriqué à partir des années 80. On voit que c'est déjà un peu mieux géré. On a... Ok. Oh. Le viseur est par au-dessus, donc c'est incroyable, incroyable. Il y a un jeu de miroir qui est dingue.
On a un bouton ici qui nous permet de gérer la focale manuellement. D'accord. Ok, et là, on règle la vitesse. Oula. On a une sorte de retardateur. C'est très particulier. Alors, ce bouton, ce serait quoi? Ce serait pour déclencher? Alors, je pense que c'est le bouton déclencheur. Ok, donc ici, on a une pellicule. Donc c'est ici que la lumière va rentrer pour s'imprimer sur la pellicule. Donc cette lentille, c'est pour laisser rentrer la lumière. Et cette lentille, c'est ce qu'on voit par au-dessus. Putain, mais c'est chelou quand même. Regardez ça. Oh là là, je kiffe trop. C'est ouf. Et enfin, donc là, on est sur la version, on va dire, la plus aboutie par rapport à tous les appareils photo qu'on a ici. C'est un appareil photo argentique avec objectif interchangeable s'il vous plaît. Et comme vous voyez, on n'a pas de capteur, on a juste un miroir. Tout est manuel. Donc ici on va gérer les ISO. On appelle aussi les ASA. On va choisir la valeur qu'on veut par rapport à la lumière qu'on a. Ici il faut armer son appareil photo avant de prendre une photo. Donc c'est ce qui va faire bouger la pellicule entre guillemets. Ici on a la vitesse. Et ici on a la focale. Putain mais c'est un bijou. Oh là là, je kiffe. Oh, je kiffe. Donc voici à peu près toute la petite collection de mon grand-père. On est passé des années 40 aux années 80-90. Et je pense que en fait la photo argentique c'est le meilleur moyen de progresser en photo. On gère tout. ISO, vitesse, focale. C'est ouf. N'empêche, je trouve ça tellement cool, je l'ai depuis 2 jours et j'ai jamais pris autant de plaisir avec un appareil photo qu'avec cette vieillerie. On prend beaucoup de temps à ajuster les réglages, donc les ISO, la focale, la vitesse, et à se concentrer sur notre cadrage. Et franchement, mais c'est tellement kiffant juste de tourner cette bague là. Bref, je kiffe. Alors, il y en a peut-être beaucoup qui sont perdus par les réglages, etc. Alors, j'ai trouvé ce matin une application qui s'appelle Posemètre. En gros, ça va utiliser la caméra de votre appareil photo et ça va vous dire les réglages qu'il faut utiliser pour prendre la photo parfaite en fonction des conditions de lumière actuelles. Donc voilà, ça peut être utile pour les gens qui s'y connaissent pas trop. Après, bon, je pense qu'il y a une grosse partie feeling parce que avec l'argentique, il y a un côté apprentissage indéniable et on est bien obligé de cramer quelques pédages au début pour pouvoir se faire la main et pour pouvoir prendre en main la bête. Il y a aussi quelques temps, j'ai mon pote Jocelyn, donc c'est un pote qui vient de Dijon, qui pareil s'est acheté un vieux appareil argentique sur le bon coin. Il a commencé à faire quelques photos et regardez le résultat. Pour moi, c'est des photos qui vivent. On a le grain des pellicules, on a du bruit, c'est pas parfait, mais en fait, je kiffe le rendu. Ça me motive à fond pour m'y mettre. Dites-moi un petit peu s'il y en a qui ont déjà passé le pas. Est-ce que vous shootez à l'argentique? Est-ce que vous préférez le numérique? Dites-moi pourquoi. L'espace commentaire est fait pour ça, pour échanger. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. On se dit à très vite les amis. Balancez-moi sur Instagram en message privé si vous voulez quelques-unes de vos photos en argentique, ça me fera plaisir. Le lien de mon profil est dans la description. Pour les autres, très bonne journée, à bientôt, salut! Et surtout, explosez-moi bien fort tout ce pouce blanc.